L'invité du matin avec ESQ. ESQ est à vos côtés depuis plus de 50 ans. ESQ, c'est le fabricant et votre spécialiste pour le transport et le raccordement de l'eau potable en Calédonie. ESQ, le bon tuyau. Bonjour Jean-François Baudin. Bonjour Nicolas. L'actualité religieuse ce matin, puisque vous recevez l'archevêque de Nouméa, Monseigneur Calvet. Monseigneur Calvet, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation pour évoquer plusieurs sujets avec vous qui concernent notamment la vie de l'Église, mais pas seulement. Le premier d'entre eux, c'est vendredi. Ce sera un jour de fête pour l'Église catholique avec l'ordination d'un prêtre. Voilà, Ken Boirat. C'est un moment toujours particulier, ces ordinations sacerdotales. C'est une liturgie importante dans l'Église. Et puis, le rôle du prêtre, qui est donc habilité en particulier à présider au sacrement et l'Eucharistie spécialement, eh bien, c'est pour le diocèse, c'est un moment de rassemblement. Et cela se fait, quand c'est possible, donc dans la cathédrale, avec l'affluence de tous ceux qui peuvent venir, et particulièrement des prêtres qui accueillent dans leur rang un nouveau prêtre. Alors, le prêtre a un rôle particulier dans l'Église, vous l'avez dit, c'est celui qui peut consacrer, célébrer, etc. Mais est-ce qu'il a aussi un rôle social un peu plus large aujourd'hui, l'animation des communautés? Enfin, est-ce que prêtre, c'est un rôle et une mission compliquée aujourd'hui? Alors, c'est bien sûr une mission qui est compliquée, et les prêtres ont l'occasion et le temps chaque année de réfléchir ensemble. Chaque année, nous avons plusieurs réunions, des sessions de travail pour réfléchir sur le rôle des prêtres. Les prêtres, comme certains disaient, non, il ne s'agit pas de les renvoyer à la sacristie parce qu'ils ont à parler dans la société. Et dans une société qui a des problèmes. Donc, ils apportent ce qu'ils peuvent du point de vue qui est le leur, c'est-à-dire du point de vue spirituel sur lequel ils ont réellement compétence. Mais il est important, et on le rappelle aux prêtres, qu'ils s'intéressent à la vie de la société dans son ensemble. Et dans tous les aspects de la vie économique, ils ne peuvent pas s'adresser à des fidèles, assurer leur charge pastorale, sans être attentifs, sans essayer au moins de comprendre ce que vivent leurs paroissiens. D'où l'importance aussi de leur formation et la durée de leur formation, parce que voilà, c'est 6 ans minimum pour devenir prêtre. Alors c'est vrai que la formation des prêtres est longue, certains disent quelquefois trop longue. Bon, il y a différents aspects. Il y a une formation qui est intellectuelle, et c'est vrai que pour quelqu'un qui a des qualités pour profiter d'une formation intellectuelle, eh bien c'est une chance extraordinaire. Moi, j'ai un souvenir de mes études. J'ai eu le loisir, la possibilité d'étudier des questions que je n'aurais jamais étudiées si je n'avais pas eu toute cette durée de temps de séminaire. Mais il y a également un temps de maturation. Et donc, on peut pas... c'est pas simplement de la bonne volonté. Mais le prêtre ne parle pas parce que cette idée-là lui est venue. Non, il parle au nom d'une compétence qu'il a dû acquérir quelquefois péniblement, mais absolument nécessaire. Que ce soit dans les domaines qui sont spécialisés, c'est-à-dire l'écriture sainte, par exemple, la théologie, tout ce qui est la question des comportements humains, de la philosophie, de comprendre en profondeur ce qui se passe, c'est le monde qui est autour de lui. Et on peut dire que, j'en suis moi-même la preuve, je continue à étudier, autrement dit, prêtre, je continue à le devenir aujourd'hui encore. Alors, on a beaucoup parlé de ce recul, on va dire, des vocations ou des gens qui sont attirés par cette vocation de prêtre. On le sait aujourd'hui, il y a de moins en moins de candidats. Pourtant, l'Église trouve toujours des personnes qui sont soucieuses et désireuses de s'engager. Alors, il y a un petit nombre de candidats, c'est sûr. Il y a eu une époque où les candidats étaient nombreux, venant d'ailleurs quelquefois pour de bonnes raisons ou pour de moins bonnes raisons au ministère. Comme je le disais quelquefois, ce qui importe, c'est les raisons d'y rester. Et les raisons d'y rester, ce sont les raisons qui sont profondes. Et en fait, c'est l'attachement à la suite du Christ. Donc de continuer une mission qui a été confiée, de le faire humblement, de le faire simplement, mais de le continuer. Alors, c'est la première ordination épiscopale, sacerdotale, depuis 10 ans. Les précédents prêtres pour le diocèse, c'était le père Pouillet et le père Caléga. Est-ce qu'il y a d'autres jeunes aujourd'hui qui sont en formation, que ce soit en Calédonie, en métropole ou à Fidji? Alors, on a un qui est en stage, qui vient de terminer en principe son stage pastoral, qui va retourner donc normalement à Fidji, et puis un autre qui est à Fidji. Autrement dit, on a toujours de petits effectifs pour le diocèse, mais on a toujours quelques-uns. Et le séminaire régional du Pacifique à Suva,
séminaire Saint-Pierre-Chanel, eh bien, est toujours une maison de formation qui est plus que remplie, puisqu'il y a plus d'une centaine d'étudiants, soit des diocèses, soit des congrégations religieuses de la région du Pacifique. Est-ce que vous savez déjà, Monseigneur Calvé, quelle charge vous allez confier à Ken Boirat quand il sera ordonné prêtre? Comment, pour le moment, il est bien occupé avec les paroissiens du secteur où il se trouve, et donc il sait qu'il va continuer à servir ce secteur. Dans quel secteur? Et il est à Auteuil, mais en fait, il fait partie de l'équipe pastorale du Sud, sous la modération du père Caléga, et donc il va continuer en équipe pastorale dans ce secteur, pour le moment. La date de son ordination n'a pas été choisie au hasard, c'est le 8 décembre, c'est le jour de l'Immaculée Conception. Alors, c'est la fête de l'Immaculée Conception, et quand nous avons parlé, c'est lui-même qui a proposé cette date. Autrement dit, le jour de l'Immaculée Conception, l'évangile qui est utilisé, c'est celui de l'Annonciation. L'Annonciation, en texte biblique, c'est un texte de vocation. Et donc, c'est pas du hasard que ce soit un texte qui est particulièrement parler à celui qui est candidat au sacerdoce. Voilà donc une célébration qui aura lieu le vendredi 8 décembre à 9h, à la cathédrale. Alors ça va être aussi une année un peu particulière pour les catholiques autour de Noël, puisqu'on célèbre une date anniversaire cette année ronde, comme on a à le dire, les 180 ans de l'arrivée de l'Évangile. Pas de grande manifestation particulière, mais quand même un souci de mettre cette date en avant. Hein. Alors, la date est importante parce que 180 ans, et d'une certaine manière, c'est une cousinade qui s'est déroulée il y a peu de temps. Donc, la descendance Tarania, puisque Tarania faisait partie de ces premiers missionnaires qui sont arrivés. Et il a été, après un certain nombre d'années, autorisé à rejoindre la vie civile de manière tout à fait régulière, et c'est bien. Et il a une descendance nombreuse et qui a marqué le début de cette période du 180e anniversaire. Alors évidemment, célébrer au lieu même de balade, à l'approche de la saison des cyclones, des dépressions, on est toujours un petit peu attentif et on préfère, on l'avait déjà fait pour le 150e, on fête le 150e en espérant que tout va bien se passer, mais la grande fête avait été repoussée à Téné, c'était le Super Téné. Donc on avait des invitations de l'extérieur avec un envoyé spécial du pape, plusieurs cardinaux. Voilà, donc cette année, pas de grande manifestation à balade au lieu même du Bagnan. Hein. Donc il y aura quand même, les paroisses du Nord vont marquer en notre nom l'événement, et c'est bien. Et à l'occasion de Noël, vous recevrez en Nouvelle-Calédonie Monseigneur Barbarin, le cardinal Barbarin, qui viendra prêcher les retraites. Vous parliez de formation. On est toujours en formation, disiez-vous. Voilà, il y a aussi ces périodes de formation qui sont très importantes pour les fidèles, pour les prêtres, pour les laïcs. Alors, tous les ans, nous avons au moins 3 retraites spirituelles qui sont prêchées, animées. Et c'est tantôt le groupe des supérieurs religieux qui trouve le prédicateur, tantôt, et c'est plus souvent, l'archevêque qui trouve le prédicateur. Et donc, j'utilisais mes rencontres à Lourdes pour signaler qu'on était donc en recherche de prédicateurs. C'est comme ça que, je connaissais de plus bien Monseigneur Barbarin, comme ça que j'avais pu l'inviter. Alors, il n'avait pas pu venir pour différentes raisons à cause d'un emploi du temps assez chargé, mais cette fois-ci, donc, j'ai été un peu rassuré quand il m'a envoyé la copie de son billet d'avion. Et donc, nous l'attendons. Il arrivera un petit peu avant Noël pour se remettre du décalage horaire. Et puis, il célébrera à la cathédrale pour la veillée de Noël, pour le jour de Noël. Et moi-même, je serai à la Rivière-Salée pour la messe télévisée. Et le lendemain, au Camp Est, comme vous le faites. Comme c'est d'habitude. Comme c'est d'habitude. Monseigneur Calvé, deux sujets d'actualité sur lesquels on peut vous entendre. Il y a d'abord la question du financement de l'enseignement catholique. On sait que c'est un long chemin, qui a eu des tensions un peu vives ces dernières semaines et qu'un accord visiblement politique a été trouvé pour le financement de l'enseignement catholique. C'est bien, vous êtes rassuré ? Alors, je suis rassuré d'une certaine manière. C'est bien, ça montre que des accords politiques sont possibles et c'est quelque chose à encourager. Et nous avons, après une longue période, puisque je me rappelle du premier livre blanc, c'était il y a 18 ans. 2005. Et puis ensuite des années où on a eu des difficultés. Finalement, on a trouvé, avec l'accord de chacun, et je pense que c'était
presque un consensus pour ce qui était des responsables. Bien sûr, il reste des difficultés, puisque quand il s'agit de trouver des moyens matériels, eh bien, ceux à qui on a attribué les dépenses, je pense aux communes, eh bien, maintenant, cherchent à s'assurer également des ressources correspondantes. Mais en tout cas, ça vous semble être quelque chose qui va sécuriser et pérenniser les choses pour le fonctionnement? En tout cas, ça va tout à fait dans le sens que nous avions demandé et qui permet d'avoir une situation qui va permettre de demander à ceux qui s'occupent de l'enseignement de s'occuper d'abord des jeunes qui leur sont confiés et pas seulement de courir après des fonds. Alors, autre sujet de préoccupation, et malheureusement, c'est un sujet qui revient régulièrement sur le devant de la scène, c'est le conflit au Proche-Orient qui a atteint une sorte de paroxysme ces dernières semaines. Il y a beaucoup d'inquiétudes et cette inquiétude gagne toute la planète, hein. C'est vraiment des choses assez difficiles à appréhender. Alors, c'est des choses qui sont dramatiques. On s'aperçoit qu'il y a, pour reprendre des termes bibliques, on revient à la période avant œil pour œil, dent pour dent. Je rappelle que le dicton œil pour œil, dent pour dent, c'était pour limiter la vengeance. Eh bien maintenant, la vengeance n'a plus de limite. De la même manière, on voit une dérive dans la politique internationale. Tout ce qui était du droit international est en train d'être progressivement grignoté et jeté à l'extérieur. C'est pas du tout un progrès en humanité et c'est quelque chose qui est extrêmement préoccupant. Et le pape François avait voulu participer à différentes réunions, il avait voulu aller à la COP à Abu Dhabi et il n'a pas pu y aller, mais tout ça, ce sont des préoccupations qui sont pas seulement internes à l'Église. Les gens qui sont dans l'Église partagent ça, mais avec l'humanité entière. Et c'est des préoccupations qui devraient être vraiment celles de tous et de chacun, parce que on est dans une direction qui est dangereuse. Monseigneur Calvé, pour conclure, et on n'a pas envie de vous voir partir, mais on sait que votre mandat d'évêque a été prolongé en quelque sorte, puisque selon la tradition, vous avez remis votre lettre de démission au pape à l'âge canonique, comme on dit, hein, qui n'est pas un jugement de valeur sur l'âge lui-même, mais qui est une référence au droit canon. Vous avez été prolongé dans vos fonctions aujourd'hui. Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous êtes sur le départ? Est-ce que vous connaissez le nom de votre successeur? Comment se passent les choses? Donc actuellement, il n'y a pas de successeur désigné. Et que je suis sur le départ, c'est sûr. Je le suis déjà depuis plusieurs années. Actuellement, c'est normalement celui qui est chargé, non pas de faire les nominations, mais de documenter, de préparer les nominations. C'est celui qu'on appelle le nonce apostolique ou délégué apostolique, qui réside à Wellington, en Nouvelle-Zélande. Et le malheureux a été frappé d'un AVC. Il est actuellement à l'hôpital de Wellington. Donc les affaires à l'annonciature de Wellington, qui s'occupe de la Nouvelle-Zélande, mais qui s'occupe aussi de toute la CEPAC, eh bien les affaires sont un peu au ralenti. Et donc je reçois de temps en temps des encouragements et on me demande des nouvelles de ma santé. Et je dis pour le moment ça va, mais ne vous inquiétez pas, ça ne durera pas éternellement. Voilà, donc en tout cas, il n'y a pas d'annonce à attendre forcément dans les semaines qui viennent. Il n'y a pas d'annonce actuellement dans l'immédiat. Eh bien, Monseigneur Calvé, on vous souhaite une très bonne santé d'abord, et puis on Merci. vous souhaite aussi une bonne fête de fin d'année, un bon Noël, et merci d'avoir été avec nous ce matin. Eh bien, à vous de même et à tous les auditeurs.